Et je vois notre collègue qui est aujourd'hui connecté. Je salue Marek Wozniak, maréchal de Wielkopolska, qui est avec nous en liaison. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous accueillir dans l'hémicycle du Conseil régional de Bretagne. Les élus ici présents sont honorés de vous entendre, cher Marshal, et d'entendre ensuite Tetiana Yehorová-Lutsenko, présidente du Conseil régional de Kharkiv. Et je crois que vous-même, vous êtes aujourd'hui dans la région de Kharkiv. Je vais me risquer à vous dire Dzień dobry. Dzień dobry, bienvenue en Bretagne, bienvenue pour ce moment d'échange dans ce contexte compliqué, dramatique, douloureux. Et encore une fois, merci de nous donner du temps. C'est très, très apprécié par les élus autour de moi. Nous sommes à vos côtés, nous sommes fiers d'être européens ensemble et de partager un moment d'après-midi à vous écouter pour toucher du doigt la réalité de ce que vous vivez. En vous remerciant aussi pour la solidarité qui est la vôtre au nom de tous les Européens. Nous prenons notre part en Bretagne et en France, mais je sais combien la Pologne est en première ligne dans ces moments ô combien importants. Cher Marshal, je vous passe la parole et vous remercie encore de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre accueil cordial. Je vous souhaite la bienvenue dans l'hémicycle. Je suis heureux que nous pouvons nous rencontrer, bien que les temps soient très difficiles et très tristes, pour ne pas dire tragiques, car nous observons tous les jours le combat de la nation ukrainienne avec l'agression sans précédent, l'agression de la Fédération de Russie. Nous sommes témoins de l'héroïsme, de la tragédie énorme de la population civile. Nous sommes témoins des événements que nous pensions ne plus voir. Et pourtant, même que nous soyons au XXIe siècle, ces événements sont un fait. Ça se passe presque devant nos yeux. En Pologne, il y a beaucoup de citoyens ukrainiens et surtout, il y a surtout des femmes et des enfants, car les hommes sont restés dans leur pays pour lutter. Et les femmes et les enfants sont venus pour attendre ce temps, passer ce temps très dangereux pour eux, car tout le temps, nous sommes témoins de la guerre totale, d'une guerre qui n'est pas concentrée sur un ennemi militaire, qui n'épargne pas la population civile, les personnes sans défense, avec la dévastation des villes, en même temps sont dévastés, détruits les lieux de vie. Et beaucoup de personnes meurent tous les jours. Cette vague énorme de réfugiés qui est venue en Europe passe en grande partie par la Pologne et vers la Pologne. Nous comptons que jusqu'à maintenant, nous pensons que jusqu'à maintenant, près de 2,5 millions de réfugiés ont passé la frontière polonaise, parmi lesquels 700 000 sont des enfants à l'âge scolaire. Depuis le premier jour, notre société, avec beaucoup de sacrifices, a entrepris des actions directes en vue d'aider, d'une aide directe. Beaucoup de gens ont accueilli des réfugiés d'Ukraine chez eux. Beaucoup d'organisations non gouvernementales se sont engagées immédiatement, de façon spontanée, pour aider les personnes qui ont passé beaucoup de jours, beaucoup d'heures à l'extérieur, en attendant de pouvoir passer la frontière ou bien en attendant le transport, un moyen de transport, ou bien en se réfugiant devant les bombardements, dans des endroits souvent froids. Ces personnes avaient besoin d'aide médicale, alimentaire, et en même temps,
elles avaient besoin de vêtements chauds et de repos, car cet exode a fait que plusieurs personnes sont fatiguées, sont vulnérables à des maladies telles que le rhume ou la pneumonie. Tout ça a eu lieu. Tout ça, c'est l'enthousiasme dans les premiers jours a été très spontané. Actuellement, ça prend forme systémique, ordonnée, de façon globale, en même temps que les personnes ordinaires, bien évidemment les collectivités locales, régionales ont apporté de l'aide immédiatement avec leurs propres moyens. Les téléphones ont sonné, les emails ont été envoyés, des groupes entiers des régions frontalières ont pu passer, de sorte que tout le monde puisse trouver un coin chaud, un endroit chaud pour passer, accueillant, pour passer ce temps. On ne sait pas combien long. Personne ne le sait. Nous sommes actuellement au moment où nous pensons à assurer l'éducation aux enfants. Beaucoup d'enfants se sont trouvés dans les écoles polonaises. Il faut assurer également le travail aux femmes, aux hommes correspondant à leur qualification ou bien leur permettre de changer de qualification. Étant donné que ces personnes déclarent de façon très expressément la volonté de subvenir à leurs besoins, de travailler au moins pendant le temps où elles seront obligées de rester en dehors de leur pays. Bien évidemment, il s'agit également de l'aide sociale. Les citoyens ukrainiens bénéficient quasiment des mêmes droits sociaux que les citoyens polonais. Il s'agit des moyens financiers qui sont attribués à chaque enfant, une aide scolaire et également les moyens financiers, les moyens permettant l'hébergement dans des hôtels ou dans des endroits où ils puissent séjourner individuellement. Et en même temps, il s'agit de leur procurer la nourriture le temps qu'ils trouvent du travail. En même temps, nous envisageons aujourd'hui les actions en vue d'assurer l'infrastructure nécessitant à assurer l'éducation. Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir tout le monde dans les écoles. Nous avons besoin de développer des infrastructures, de créer de nouvelles surfaces dans des écoles. Également, nous avons besoin d'apporter le soutien aux hôpitaux, aux établissements médicaux. Et également, nous avons besoin d'organiser des formations linguistiques, de créer des postes de travail pour les personnes qui en ont besoin. Voilà nos besoins. Nous les exprimons en tant qu'élus dans les collectivités locales, régionales. Nous le disons en lien avec des institutions européennes. Hier, avec Madame Lutsenko, nous avons été à Rzeszów. Nous y avons rencontré la commissaire responsable au Fonds européen, Madame Luisa Ferreiro, une délégation des régions européennes y était présente également avec M. Kostas. Nous avons discuté
si le paquet REACT-EU est suffisant pour financer tous les besoins ou bien s'il serait indispensable d'alimenter ce fonds de nouveaux moyens. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais que le paquet CARE essaye de trouver des économies dans le budget qui a été réalisé dans les années 2014-2020 et d'ouvrir les possibilités à un nouveau budget européen. À notre avis, un fonds spécial indépendant de la politique de cohésion devrait être affecté à des questions liées aux réfugiés. Je pense que ça serait bien accepté en Europe. Et nous savons très bien que la question des réfugiés ne concerne pas seulement la vague actuelle des réfugiés ukrainiens, mais également cela concerne la vague qui arrive de l'Afrique ou de l'Asie dans les pays du Sud. Donc, regardez cette question du point de vue de l'accessibilité de ces moyens aux collectivités qui trouvent des logements et des moyens de subsistance difficilement. Donc, ça serait bien c'est important de rendre ces fonds accessibles. Donc, nous avons également discuter sur la possibilité d'utiliser les moyens dans le cadre de la politique de cohésion européenne. À ce forum, j'en ai déjà parlé. Et le dernier point, quelle aide apportons-nous? Il s'agit bien évidemment de deux éléments d'aide qui sont très importants aujourd'hui. Le premier, aide à l'Ukraine sur place, là où il y a des combats, où les gens doivent se cacher. Par exemple, dans des stations de métro, dans les grandes villes, où quand ils ne peuvent pas rester dans leurs appartements. Donc, il s'agit des moyens médicaux, des pansements, de l'alimentation, des produits alimentaires de base qui permettent de survivre. Cette aide doit être acheminée vers l'Ukraine. Elle rencontre des difficultés à être acheminée dans tous les endroits où il y a des combats, où se déplacer est très risqué, où les camions qui acheminent l'aide risquent d'être attaqués. Néanmoins, ces transferts ont lieu. Souvent, les camions de Pologne qui partent de Pologne ou d'autres pays de l'Union européenne arrivent à la frontière. Là, le contenu est chargé sur d'autres camions qui sont presque acheminés ailleurs. Par exemple, dans des villes comme Lviv, Lutsk, là, les camions, le contenu des camions est chargé sur d'autres camions et là, à ce moment-là, c'est le transporteur ukrainien qui prend l'acheminement en charge. Cette aide doit être acheminée car un pays qui mène la guerre, qui est en état de guerre, donc a toujours besoin de ces moyens. Bien évidemment, l'Ukraine souligne l'aide en termes de matériel militaire, mais je ne voudrais pas soulever ce point. Je laisse cette question aux services spécialisés des États concernés. Nous parlons de l'aide humanitaire destinée à la population civile, car nous sommes compétents
dans cette matière et nous sommes bien placés. En même temps, une autre question est d'assurer des conditions dignes, l'éducation, l'aide médicale, tout ce dont a besoin un citoyen ordinaire pour pouvoir regarder son avenir avec optimisme. Cet effort de la part de la Pologne est très important. C'est pour cela que nous demandons à tous nos amis en Europe si vous pouvez accueillir un groupe de personnes, des mères avec des enfants, pas pour toujours, mais pour un temps déterminé, 1 mois, 2, 3, pour qu'ils se reposent des expériences dramatiques et pour qu'ils trouvent du repos et puissent souffler. C'est important de le dire, de le faire. Ce que je voulais dire, les femmes et les enfants ne veulent pas quitter leur pays. Ils veulent retourner chez eux. Mais en même temps, ils voudraient passer ces temps dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous adressons notre demande à tous ceux qui pouvons nous aider. Donc, l'alimentation, donc l'aide est tout à fait bénévole et si c'est possible, nous pouvons organiser le transport, faire aussi bien de l'Ukraine que vers l'Ukraine. En Pologne, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ne veulent pas quitter la Pologne car ils ne veulent pas s'éloigner davantage de leurs pères, de leurs frères. Ils veulent être tout près d'eux pour pouvoir revenir chez eux aussi vite que possible, dès que la guerre se termine. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je voulais vous la présenter très brièvement. Merci beaucoup pour votre intérêt. Nous disons qu'en Pologne, il y a un dicton qu'en fait, on reconnaît qui est ami quand on est en difficulté. Donc, nous sommes amis et nous nous aidons quand nous nous trouvons en difficulté. Merci beaucoup pour votre attention. Panie Przewodniczący, jeśli można, chciałem przedstawić Państwu Monsieur le Président, si je peux me le permettre, je voudrais vous présenter Madame la Présidente du Conseil régional de Kharkiv, Madame Tatiana Jehorowa-Lutsenko, qui représente le Conseil régional de la région de Kharkiv, là où Kharkiv est la ville euro qui se défend sans faille contre l'invasion russe. Dans la mesure du possible, j'essaye de la soutenir dans toutes ces démarches qui visent à assurer l'aide à son pays et à sa région. Je lui passe la parole. Je vous remercie. J'espère qu'on m'entend. Très bien, oui. Yes. En revanche, l'interprète n'entend pas.
Працює? Чи ні? Oui. Доброго дня, шановні колеги. Bonjour, chers collègues. За запрошення. Je voudrais remercier Monsieur le maréchal pour son invitation. Szanowni Państwo, dzień dobry. Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w Państwa spotkaniu. Je lui remercie pour la possibilité de prendre part à votre réunion. Województwo wielkopolskie już ponad 20 lat jest La région de la Grande Pologne est notre partenaire depuis plusieurs années, presque 22 années. Органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, вона є дуже потужною і важливою для наших людей, тому що на місцях представники місцевої влади, вони перші ті, хто стикаються з проблематикою та з людьми. Et ensemble, avec Monsieur le Maréchal, nous pensons que ce partenariat régional est très très important parce que c'est justement les représentants des institutions, des administrations régionales sont les premières qui se rencontrent dans des situations aussi difficiles que la nôtre. Перша з країн, яка прийняла неймовірно велику кількість громадян України і які на сьогодні перебувають тимчасово саме в Польщі. Je voudrais aussi souligner l'exemple de la Pologne qui a accepté un grand nombre de réfugiés ukrainiens qui se trouvent maintenant sur son territoire. З регіонів, який найбільше потерпає від російської агресії. La région de Kharkiv est celle qui souffre le plus suite à l'invasion russe. 120 депутатів – це найбільша рада після Верховної Ради України. Je suis la présidente du conseil régional à laquelle appartient 120 membres. Тим з регіонів, в якому багато людей спілкуються на російській мові, але вони всі думають як українці, і вони не чекали цього нападу з боку Росії. Et la région de Kharkiv a énormément d'habitants qui parlent la langue russe. Et beaucoup de nos habitants n'attendaient pas à une telle agression de la part de la Russie. Стійко відстоюють Харківщину, і ми розуміємо, що дуже велика кількість військових комуніцювалися навколо Харківщини. Aujourd'hui, le président de l'administration militaire et le représentant des forces armées d'Ukraine défendent la région, mais ils voient que dans cette région, l'invasion russe est très forte. Et le nombre de l'armée russe augmente significativement. Можу сказати, і бачила ці відео, там, де заставляли наших голів громад говорити не «Слава Україні», а «Слава Росії». Malheureusement, dans notre région, il y a des exemples où des personnes sont kidnappés, torturés pour dire non pas vive l'Ukraine, mais vive la Russie. Неспокійні регіони нашої країни. Actuellement, les habitants de l'Ukraine ont été forcés
à évacuer des régions qui sont soumises à des combats des armées. В тому числі фінансове, але розраховуємо на вашу підтримку, тому що Україна зараз стійко стоїть і український народ в боротьбі з ворогом. І це війна не тільки, яка загрожує Європі, це війна, яка загрожує всьому світу. Не може бути в 21 столітті такої війни, де гинуть жінки і діти, мирне населення. Et nous, en tant que représentants de l'administration locale, se rendons compte qu'il s'agit d'un effort exceptionnel de votre part pour accueillir les Ukrainiens, mais toute la nation ukrainienne se défend contre l'agression russe et elle défend pas seulement son propre territoire, mais aussi l'Europe et le monde entier, car dans notre monde, il ne devrait pas y avoir des guerres où les femmes et les enfants se font tuer. Завдяки нашій спільній праці, з вами спільній праці і допомоги вашій Україні, наші громадяни повернуться дуже швидко до своїх міст. Je peux vous rassurer que aussitôt que l'agresseur sera battu et nous allons vaincre, nos citoyens vont très vite revenir dans leur patrie. Збройні сили України звільнили Ірпінь, Бучу та Гостомель. Наші громадяни почали масово повертатися до своїх домівок, незважаючи на те, що вони знищені. Et nous avons déjà des preuves. Regardez ce qui se passe à Irpin, à Bucha. Malgré que ces endroits ont été détruits en grande partie, les habitants de ces villes reviennent chez eux. Дружніх країн, які підтримують Україну в плані перебування тимчасово наших громадян в цей нелегкий для них період. І ті країни, які вже на сьогодні масово приймають наших людей, ми шануємо і дякуємо вам за цю підтримку. C'est pourquoi je souligne que nous comptons sur un soutien à court terme et nous remercions tous les pays qui reçoivent les réfugiés ukrainiens et témoigner notre reconnaissance. Президент Володимир Зеленський озвучив те, що люди, які втратили своє житло, вони можуть вже в електронному вигляді реєструватися, вказувати інформацію саме, яке житло вони втратили, і наша держава вже починає прораховувати кількість необхідних средств для того, щоб відновити житло для наших громадян України. Je voudrais rajouter aussi qu'aujourd'hui, le président Zelensky a déclaré qu'avec l'application mobile, les citoyens d'Ukraine peuvent transmettre les informations concernant les bâtiments détruits, leurs maisons détruites pour pouvoir estimer l'ampleur des destructions. Обласної ради, а як жінка і мати двох дітей, яка майже 3 тижні перебувала в центрі міста Харкова в підвалі, коли нас бомбили ракетами, і щоб ви повірили, що ця ситуація реальна, що це не фейк. І ми потребуємо допомоги в плані тимчасового перебування наших громадян у ваших країнах. Osobno chciałbym się do Państwa zwrócić później jako... De plus, je voudrais m'adresser à vous, non pas en tant que président du Conseil, mais en tant que mère de 2 enfants qui a, pendant 3 semaines, été présente dans des endroits qui étaient bombardés et vous confirmez que nous avons vraiment besoin de votre aide, surtout par rapport aux personnes qui ont dû fuir l'Ukraine. Громадяни України, які тимчасово приїжджають саме до Польщі. Я хочу подякувати окремо пану маршалу за те, що
Він приділяє таку увагу саме українцям, і країна Польща приділяє таку увагу нашим громадянам. І тому я думаю, що багато ще ми можемо зробити разом, і багато регіонів, які готові будуть підтримувати регіон Харківської області і як на регіональному рівні, і підтримувати нашу державу на рівні країн. Дуже дякую. Hier, j'ai eu la possibilité, accompagnée de Monsieur le maréchal Marek Woźniak, visiter les endroits où sont reçus les citoyens ukrainiens, et je voudrais remercier de tout cœur pour cet accueil. Je suis convaincue que nous pouvons encore faire beaucoup, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Et pour l'aide que nous recevons, je voudrais vous remercier cordialement. Разом ми переможемо. Razem zwyciężymy. Nous vaincrons ensemble. Chers collègues, merci beaucoup de vos mots. Je voudrais vous remercier sincèrement des propos que vous avez tenus, cher maréchal Marek Woźniak, chère présidente Tetiana Jourová-Lutsenko. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous avons vraiment beaucoup d'affection pour vous à ce moment, et nous savons combien le peuple ukrainien est en train de souffrir. Nous savons combien les choses sont difficiles, et nous savons ô combien le peuple polonais prend une part importante de la solidarité européenne, prend une part importante de soutien, dans le soutien au peuple ukrainien. Merci encore de vos propos.